Bienvenue pour cette exploration des sources qu'on a examinées pour vous. Aujourd'hui, une question qui revient chaque été, ou presque. Les personnes poilues, est-ce qu'elles se font vraiment moins piquer par les moustiques? C'est une idée assez répandue, hein? Oui, bonjour. C'est une excellente question parce que ça mélange l'expérience de tous les jours et puis des mécanismes biologiques assez pointus en fait, hein. C'est ça. On va essayer de décortiquer ça ensemble, cette relation entre les poils et les moustiques, en se basant sur ce qu'on a lu. L'objectif, c'est de comprendre comment la femelle moustique, celle qui pique, choisit sa cible. D'accord. Et de voir si les poils, ils mettent vraiment des bâtons dans les roues, quoi. Parfait. Alors, pour structurer un peu notre discussion, d'abord, comment un moustique nous repère? Apparemment, c'est assez sophistiqué. Oui, Ensuite, comment les poils pourraient perturber ce système? Après, on verra les limites. J'imagine que ce n'est pas une protection absolue. non, loin de là. Pourquoi certains poilus restent des cibles de choix? Et à la fin, on parlera des stratégies de protection qui marchent vraiment au-delà de la pilosité naturelle. Ça vous va? Allons-y. Commençons par la base. Comment le moustique femelle nous cible? Les documents parlent de guidage multimodal. Multimodal, ça veut dire quoi exactement? Plusieurs sens en même temps? Pas forcément en même temps, mais en séquence. Elle utilise différents sens, les uns après les autres, pour affiner sa recherche. D'accord. Une approche par étapes. C'est quoi la première? La première, c'est la détection à longue distance. Le tout premier indice, c'est le CO2, le dioxyde de carbone qu'on expire. Ah oui, ce gaz, en soi, il ne crie pas « humain ». Il signale plutôt source de vie à sang chaud par là ». C'est ça qui active le moustique, qui le met en mode recherche et qui l'aide à remonter le courant d'air qu'on produit en respirant. Le CO2, c'est le signal radar de départ en quelque sorte. Et quand il se rapproche, Alors voilà, quand il se rapproche, à moyenne portée, ce sont les odeurs corporelles qui deviennent vraiment cruciales. les odeurs, Oui, les documents insistaient là-dessus, des composés chimiques qu'on a sur la peau, comme certains acides carboxyliques. En gros, c'est des acides gras qui viennent de nos sécrétions, et aussi de l'activité des bactéries sur notre peau. ah, le fameux microbiome cutané. Exactement. Et il y a aussi le lactate dans la sueur. C'est ce cocktail complexe, cette signature chimique un peu unique à chacun, qui pour le moustique veut dire humain. Un point intéressant d'ailleurs, hein, le lactate tout seul, c'est pas super attractif. Mais combiné avec d'autres composés et le CO2, là, son effet est boosté. C'est fou cette histoire d'empreinte olfactive. C'est ça qui explique pourquoi certains se font dévorer et d'autres moins. En grande partie, oui. Et une fois qu'il nous a sentis, il passe à quoi? À la vue? Oui, c'est ça. La vision intervient pour l'approche plus fine, l'approche finale. Une fois qu'il a capté le CO2, le moustique utilise des indices visuels. Ah bon? Il voit bien? Il voit surtout les formes qui contrastent avec le fond. Et il serait attiré par certaines couleurs, ou plutôt certaines longueurs d'onde. Les sources mentionnent le rouge, l'orange, le noir, le cyan. Ça dépend un peu des études. Les contrastes forts, ça l'attire aussi. Le conseil d'éviter les vêtements sombres, c'est donc pas une légende alors. Non, ça a une base. Et juste avant l'atterrissage, le contact. La toute dernière étape, juste avant de poser les pattes, c'est la détection de la chaleur et de l'humidité, celle qui émane de la peau. C'est la confirmation finale. Ok, cible chaude, vivante, validée. Il a des capteurs pour ça. Oui, des récepteurs spécifiques sur ses antennes pour la température et l'humidité. Ça lui permet de verrouiller la cible à très courte distance. Chaleur et humidité, c'est les derniers feux verts avant la piqûre. Quel système sophistiqué. Bon, revenons à nos poils. Comment est-ce qu'ils peuvent perturber ce balai si bien réglé? Alors, les documents suggèrent plusieurs façons. La première, c'est la plus évidente, c'est l'obstacle physique. Une sorte de mini-jungle. C'est un peu ça, oui. Des poils denses, ça oblige le moustique à chercher plus longtemps pour trouver un accès direct à la peau. Ça lui complique la tâche, ça augmente son temps de recherche d'un bon site pour piquer. Et pendant qu'il cherche, on a plus de chances de le sentir et paf! Voilà l'idée. Plus il passe de temps à tâtonner sur la peau, plus il risque de déclencher notre réaction de défense. Il y a une étude mentionnée dans les sources qui portait sur les punaises de lit, un autre insecte piqueur. Ah oui. Et elle montrait que les poils fins humains ralentissaient beaucoup la recherche de nourriture du parasite. Et surtout, ça améliorait notre capacité, nous l'hôte, à le détecter avant la piqûre. Intéressant. On peut penser qu'un mécanisme similaire joue pour les moustiques, même si, les sources le précisent bien, il manque d'études spécifiques à grande échelle sur les moustiques et la pilosité humaine. D'accord, donc c'est une inférence basée sur la biologie générale des piqueurs. L'obstacle mécanique, c'est logique. Mais il y avait autre chose, non? Sur la détection. Oui, c'est le deuxième mécanisme et il est lié au premier.
Les poils fonctionnent comme un système d'alerte précoce pour nous. Comment ça? Chaque poil est lié à des terminaisons nerveuses. Quand un moustique se pose, même tout doucement, il bouge forcément quelques poils. Cette petite flexion est transmise à la peau et ça déclenche la sensation de chatouillement ou juste de présence bien plus vite que si l'insecte atterrissait sur une peau lisse. Ah, mais oui, bien sûr. C'est le poil qui joue le rôle de petite sentinelle. Ça expliquerait pourquoi on a parfois l'impression de les sentir arriver avant même la piqûre. C'est tout à fait ça. L'étude sur les punaises de lit le montrait aussi. Les poils amplifient notre perception. Ils nous rendent plus sensibles à l'atterrissage de l'insecte. C'est une sorte de radar tactile. Fascinant. Donc, obstacle physique et alarme tactile, est-ce que les poils pourraient aussi brouiller les derniers signaux qu'ils utilisent? La chaleur, l'humidité? C'est une autre piste, oui. Une perturbation locale des indices finaux. Au moment critique, juste avant la piqûre, les poils pourraient localement, d'une part, masquer un peu la peau, réduire le contraste visuel de tout près. D'accord. D'autre part, ils pourraient fragmenter la perception de la chaleur. Au lieu d'une surface chaude uniforme, le signal serait plus discontinu. Et troisièmement, peut-être aussi modifier la microcouche d'humidité juste au-dessus de la peau. Donc ça ne l'empêche pas d'être attiré jusqu'à nous, mais ça rendrait le choix précis du point de piqûre un peu plus aléatoire. Moins de succès à chaque tentative peut-être. C'est l'idée. Ce n'est pas un bouclier, mais ça ajoute une petite complexité pour le moustique dans les toutes dernières fractions de seconde. D'accord. Et il restait une dernière piste, plus indirecte, liée à notre chimie. Oui, celle du microbiome Titave, ces bactéries qui vivent sur notre peau. On sait maintenant que notre attractivité personnelle dépend beaucoup des composés volatifs produits par ces microbes à partir de nos sécrétions. La sueur, le sébum. Voilà. Certains profils de microbes produisent un cocktail chimique, par exemple riche en certains acides carboxyliques qui fait de nous des véritables aimants à moustiques. Et les poils, là-dedans. Ils pourraient influencer ces bactéries? L'hypothèse, c'est que les poils, en retenant un peu plus les sécrétions, en augmentant la surface pour les microbes, pourraient théoriquement modifier un peu ce parfum local. Mais là, attention, les sources sont très prudentes. Ah oui. Oui, l'effet net est très incertain. Ça pourrait aussi bien augmenter que diminuer l'attractivité locale, selon les microbes et les composés. Il n'a pas de règle générale, ça dépendrait énormément de la personne. D'accord. Piste intéressante, mais encore spéculative. Bon, si on résume, les poils, ça complique la tâche du moustique physiquement, ça nous aide à le sentir plus vite, et ça pourrait brouiller un peu les signaux de proximité et l'odeur locale. Mais ça suffit pas pour être tranquille, j'imagine. Ah non, absolument pas. Et c'est crucial de le comprendre. Être poilu, ça ne rend pas invulnérable. Pas du tout. Un moustique motivé trouvera toujours un moyen. Exactement. Il peut piquer entre les poils, si la densité n'est pas extrême, ou il peut viser les zones moins fournies. Les chevilles, les poignets, le visage, la nuque. Et surtout, les grands signaux d'attraction, le CO2 et l'odeur globale, eux, ils fonctionnent toujours. Ils guident le moustique vers nous, qu'on ait des poils ou pas. Et l'idée inverse, est-ce que se raser, ça nous rend plus attractifs? On entend ça parfois. Les sources suggèrent que non, pas directement sur le plan chimique. Le rasage enlève la barrière mécanique et l'effet d'alarme tactile, c'est sûr. Oui. Mais ça ne change pas notre production de CO2 ni la composition de base de notre odeur corporelle. Et ça reste les facteurs d'attraction principaux. La chimie de notre peau, notre menu de base, il reste le même. D'accord, on enlève juste la nappe, mais le plat reste le même. C'est une bonne image, oui. Ça m'amène à une autre question. Si les poils sont quand même une petite gêne, pourquoi certaines personnes très poilues se font littéralement dévorer? On en connaît tous, non? Oui, et c'est là qu'on voit que d'autres facteurs sont bien plus puissants. Ils peuvent complètement masquer le petit effet protecteur des poils. Les sources en soulignent plusieurs. Le premier, j'imagine, c'est encore et toujours l'odeur personnelle. Tout à fait. Si tel thème produit naturellement une odeur hyper attractive pour les moustiques du coin, beaucoup de certains acides carboxyliques ou de lactate par exemple, cette sirène chimique est tellement forte qu'elle l'emporte sur la difficulté posée par les poils. L'odeur prime. Et nos choix vestimentaires aussi, on en parlait. Exactement. Si cette personne, déjà très attractive chimiquement, met en plus des vêtements sombres, ou rouges, ou oranges, elle devient une cible visuelle très facile à repérer après avoir été alertée par le CO2. Le visuel renforce le chimique. Logique. Et le dernier point clé? C'est la chaleur et l'humidité locale. Par exemple, après le sport, même une jambe poilue dégage beaucoup de chaleur et d'humidité. Pour le moustique qui arrive à proximité, ces signaux forts peuvent suffire à déclencher l'atterrissage et la piqûre, malgré les poils. Tous les voyants sont au vert pour lui. Donc en gros, si on est déjà un super aimant par l'odeur, qu'on s'habille en panneaux publicitaires pour moustiques et qu'on a chaud,
Les poids ne pèsent pas lourd dans la balance. C'est un peu ça, oui. L'effet de la pilosité est sans doute réel, mais probablement modeste, et il est facilement dépassé par ces autres facteurs bien plus déterminants. C'est un peu décevant pour les poilus quand même. Oui, on ne peut pas compter que là-dessus. Bon, c'est beaucoup plus clair. Alors, puisqu'on ne peut pas se fier qu'à nos poils, quelles sont les stratégies qui marchent vraiment ? Celles qui ciblent les failles du système de détection du moustique. Comment on transforme tout ça en geste utile ? Alors, les sources pointent vers une approche à plusieurs niveaux, pour perturber les différentes étapes. D'abord, essayez de réduire notre attractivité olfactive. Comment ? Le plus simple, la douche, après l'effort. Ça élimine la sueur, le lactate. Il est aussi conseillé d'éviter certains savons ou parfums très floraux ou fruités. Ironiquement, certains de leurs composants peuvent attirer les moustiques qui cherchent aussi du nectar. Même les femelles qui nous piquent ? Oui, ça peut jouer. Et pour la piste du microbiome qu'on évoquait, Oui. on peut agir dessus. Pour l'instant, c'est encore de la recherche, précisent bien les documents. L'idée de modifier notre flore cutanée pour être moins attractif, c'est séduisant, mais on n'a pas encore de moyens concrets et validés. C'est plutôt une piste pour le futur. D'accord. Donc, pour l'odeur, hygiène et attention au parfum. Et pour brouiller les autres sens du moustique. On peut essayer de casser la chaîne CO2, vision, chaleur. Un truc très efficace, c'est le ventilateur. Ah oui ! Oui, le courant d'air disperse notre panache de CO2, ça rend la localisation plus difficile. Et en plus, ça gêne le vol du moustique, il a du mal à remonter le courant. Pour la vision et la chaleur, le conseil classique des vêtements clairs et amples reste valable. Clair pour le contraste, ample pour la chaleur et comme barrière hob. C'est ça. Moins de contraste visuel, et le tissu loin de la peau masque la chaleur et crée une distance physique. Ventilateur, vêtements clairs et amples, des classiques, mais avec une vraie base scientifique. Et pour bloquer la piqûre elle-même, l'acte final. Là, ce sont les mesures de blocage direct. Les répulsifs cutanés, bien sûr, ceux dont l'efficacité est prouvée. Les sources mentionnent le DEET, la picaridine ou l'IR3535. Comment il fonctionne cela ? En gros, il perturbe les récepteurs du moustique quand il touche la peau. Ça le dégoûte ou ça le désoriente juste avant de piquer. Et puis, il y a la barrière physique simple, des vêtements aux mailles serrées que la trompe du moustique ne peut pas traverser. Parfait. Je crois qu'on a fait un bon tour de la question de manière assez nuancée grâce aux sources. Si on devait retenir le message essentiel, Le message clé, c'est que c'est plus subtil que juste oui ou non. Les poils, c'est pas un répulsif, les moustiques ne les détestent pas. Par contre, oui, ça représente une gêne objective. une gêne. Oui, ça ralentit leur recherche de peau, ça augmente nos chances de les détecter avant qu'ils piquent, et ça peut brouiller un peu les signaux juste avant l'atterrissage. C'est un facteur de friction, si on veut. Mais une friction qui ne suffit pas toujours face aux grandes forces d'attraction. Exactement. L'attraction principale vers nous, elle reste dominée par le CO2. Notre signature chimique personnelle qui dépend de notre génétique et de notre microbiome et notre chaleur. Ces éléments, plus nos choix comme les vêtements, pèsent généralement bien plus lourd que la densité des poils dans le nombre final de piqûres. C'est très clair. Et pour finir, comme d'habitude, une petite piste de réflexion pour aller plus loin. Justement, puisqu'on a vu à quel point le microbiome cutané est important dans cette histoire d'attraction, on pourrait se poser la question, si nos bactéries influencent autant les moustiques, quelle nouvelle perspective ça ouvre ? C'est-à-dire ? Est-ce qu'on peut imaginer un jour des stratégies anti-moustiques vraiment personnalisées ? Des modulateurs de microbiome à prendre ou à appliquer sur la peau, des probiotiques cutanés spécifiques qui nous rendraient naturellement moins appétissants. Ah oui, carrément. C'est une voie de recherche assez fascinante, non ? Au croisement entre l'écologie microbienne, la biochimie, la santé publique. De quoi réfléchir en attendant la prochaine piqûre.